Une nouvelle déclaration choc de Donald Trump, faire de Gaza une nouvelle Riviera. C'est à la fois le président des États-Unis et un promoteur immobilier qui parle, parce qu'effectivement, comme il le dit, c'est formidable, le front de mer, c'est un endroit merveilleux, pas vraiment merveilleux pour le moment. Et il avait déjà fait une déclaration de ce type, j'en avais parlé la semaine dernière, mais là, il a lu un texte, donc c'était mûrement réfléchi, c'est pas une provocation. Il a dit lui-même que c'était un plan tout à fait rationnel, mûrement réfléchi, et toutes les personnes auxquelles il en avait parlé trouvaient ce plan, bien sûr, formidable. Et Benjamin Netanyahu, qui se tenait à ses côtés quand il a refait cette annonce choc, était lui-même surpris. Ça va bien au-delà de ses demandes, il n'en demanderait pas tant, et en fait, ça vient satisfaire ses alliés extrémistes, Ben Gvir et Smotrich. Donc Donald Trump s'aligne sur l'extrême droite israélienne pour faire ce plan. Bien sûr, il dit que Gaza est invivable. Bah oui, ça a été tellement bombardé que il veut faire le vide. Ça rappelle un peu finalement ce que les Américains avaient fait pour les Amérindiens. On vire les gens et puis on s'installe. Et effectivement, on vire les Palestiniens et on permet aux Israéliens de s'installer. Le problème, c'est que ça fait 2 millions de personnes au bas mot à virer. Pour Donald Trump, la solution est toute trouvée. Ils vont aller en Égypte ou en Jordanie. Et même si la Jordanie et l'Égypte ont dit qu'ils étaient vraiment pas favorables à ce plan, Trump insiste, ils vont bien accepter, j'ai des moyens de pression sur eux, on leur donne beaucoup d'argent, et donc ils seront obligés d'accepter. Il est vrai que le royaume de Jordanie est tellement fragile qu'il n'a pas les moyens de résister à Donald Trump, mais qu'en même temps, l'afflux de réfugiés palestiniens le rendrait encore plus fragile. Et c'est l'avenir finalement de la monarchie jordanienne qui serait en cause. Quant à l'Égypte, elle n'est pas non plus dans une forme éblouissante. Il n'est pas certain que l'afflux de réfugiés ne vienne pas déstabiliser de façon encore plus grande l'Égypte. Alors se débarrasser de 2 millions au bas mot de Palestiniens qui vivent à Gaza, c'est un nettoyage ethnique. Alors effectivement, la méthode est connue, les États-Unis ont fait ça finalement par rapport aux Amérindiens. On vire tout le monde et on occupe les terres, c'est à nous, et vous, vous devez partir dans des réserves ou ailleurs. Mais simplement, par rapport aux énergies éthiques, c'est non seulement interdit par le droit international, par toutes les conventions humanitaires, mais il faut se rappeler que les pays membres de l'OTAN, les 18 pays membres de l'OTAN de l'époque, en 1999, ont fait une guerre contre la Yougoslavie pour justement empêcher un énergétique. Comment vont réagir les pays européens membres de l'OTAN par rapport à cette proposition choc? Est-ce qu'ils vont faire semblant de ne pas avoir entendu pour ne pas agacer Donald Trump? Est-ce qu'ils vont réagir en vertu des principes qu'ils énoncent régulièrement, du respect du droit international, du respect du droit des peuples? Ou est-ce qu'ils vont simplement se taire en faisant semblant donc de ne pas être directement concernés? C'est un enjeu majeur pour leur crédibilité et peut-être aussi pour leur crédibilité non seulement par rapport au Sud global, mais par rapport à Trump. Parce que s'ils se taisent là-dessus, Trump va dire que décidément, il n'aura pas de problème pour les domestiquer. Bien sûr, les pays du Sud global vont protester très fortement parce que c'est effectivement contraire à leurs projets, contraire à leurs principes, et c'est un cadeau indirect qui est fait à la Russie et à la Chine dans ce combat entre le monde occidental et le Sud global, dans cette concurrence des Occidentaux par rapport au Sud global, et la Chine pourrait dire que décidément les États-Unis ne respectent pas le droit international. Mais c'est dangereux. C'est dangereux parce que Trump n'a pas écarté l'idée que les Américains pourraient réoccuper Gaza dans un premier temps pour reconstruire, mais simplement le Hamas n'est pas éradiqué et qu'il y a un risque réel qu'il y ait des combats, de même qu'il y a encore des combats, et ça pourrait galvaniser les miliciens du Hamas de pouvoir s'attaquer à des soldats américains pour leur propre gloire, pour montrer qu'ils résistent. Et donc Donald Trump prendrait le risque de mettre en jeu des vies américaines, alors qu'il a toujours dit qu'il ne voulait pas lancer les États-Unis dans des nouvelles guerres et qu'une partie de sa popularité est justement qu'il a promis de mettre fin aux interventions militaires extérieures. Là, il y aurait un risque parce que peut-être qu'il y a des gens qui partiront sous la pression, mais le risque de combat n'est pas à exclure. Mais reste un principal obstacle, c'est l'Arabie saoudite qui a tout de suite annoncé son opposition à ce plan. L'Arabie saoudite est riche, elle n'a pas besoin de l'aide économique américaine comme la Jordanie et l'Égypte, c'est plutôt elle qui va aider les États-Unis. Et surtout, c'est qu'il y a une crainte pour les Saoudiens, c'est qu'un tel plan ne vienne amener plus d'insécurité, ne vienne développer le terrorisme. Ça serait un argument formidable pour Al-Qaïda, pour l'État islamique, de lancer des attentats contre les pays qui acceptent ce plan, parce que ça aura effectivement beaucoup d'écho dans les populations. Et donc, ce plan, outre son caractère parfaitement immoral, est un plan qui nous met en danger, parce qu'il aurait pour effet direct de nourrir, de développer, de stimuler le terrorisme. Donc il est vraiment souhaitable qu'il n'aille pas plus loin, mais on sait toujours que Trump
pousse le bouchon un peu loin pour avoir autre chose. Il y a donc une question de crédibilité de ne pas laisser passer cela, pour bien sûr des raisons de droit, des raisons de morale. C'est contraire non seulement au droit international, mais aussi à la morale, aux principes universels. Et il y a vraiment urgence pour que les pays européens ne se laissent pas faire, ne laissent pas cela passer et ne se coupent pas du Sud global en restant les muets du sérail par rapport à un projet qui est non seulement immoral, mais extrêmement dangereux.